Vous ne pouvez pas faire de meeting, vous ne pouvez pas faire une réunion publique, vous ne pouvez même, parfois même, vous êtes en réunion dans votre maison, on vient dire il faut interrompre la réunion. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Ils disent qu'il y a un langage de haine. Je dis quelle haine? Moi, je n'ai pas vu un jour quelqu'un prendre la machette en disant « je vais trancher la tête d'un nordiste parce qu'il m'énerve ». Ils vivent tous là, à Nouvelle. Les uns à côté des autres. Il n'y a pas de haine. Mais simplement, il y a la résistance. Et la résistance commence par un discours. Parce que vous êtes violent contre le peuple et le peuple aussi réagit par la violence des paroles. Ça n'a rien à voir avec la haine. Donc, on ne peut pas commencer à dire que on va traquer les paroles de haine dans les télés, on appelle les animateurs des débats. C'est quoi? On a gelé la démocratie. C'est ça la réalité. Tout à fait. Après 92, on s'est dit plus jamais ça. C'est extraordinaire ce qui se passe au Cameroun. C'est incompréhensible que le gouvernement laisse faire. C'est incompréhensible que des médias dont on connaît les financeurs, n'est-ce pas, qu'il y ait une espèce d'orchestre organisé pour, comment on dit ça, c'est-à-dire fausser le débat politique de fond et le remplacer par des schémas. Je voudrais terminer avec l'émission avant que mon frère bien-aimé ne prenne la parole. À la suite de mon frère, du RDPC. Ces héros sont tellement grands. Aujourd'hui, c'est un patrimoine universel. Mais aller en Guinée, aller ailleurs, aller en Égypte, aller en Angola, parler de Wandje comme ça. Aller en Angola, aller en Égypte, aller au Soudan. Aller parler de Wandje, des épécistes. Aller en Guinée-Conakry, vous allez voir des lycées, des cimetières consacrés à nos héros. Wandje, Moumie, c'est un patrimoine universel. Ça dépasse le cadre national. Dans l'histoire des révolutions mondiales, le combat épéciste est une référence mondiale. Tout à fait. Mondiale. L'ANC s'est référé à l'UPC. Mandela parle des héros nationaux camerounais. Parle. Allez partout, c'est connu. Vous pensez que ces deux Tintins dans les médias qui peuvent porter atteinte à l'honneur de Wandje, de Moumié, dans ce pays? Deux hommes politiques, pas deux Tintins. Deux hommes politiques, pas deux Tintins. Oui. Non, je vous rappelle, je vous rappelle. Non, il n'y a pas de hommes politiques. Oui. Vous ne pouvez pas dire ça. Même les vrais politiques, les hommes politiques de votre parti, ils ne peuvent pas le dire. Oui. Quand je dis bien Tintin, je sais de quoi je parle. Parce que vous le connaissez. Ceux qui parlent dans les médias là, quand vous les écoutez, c'est quand même faire du Tintin que de parler de quelqu'un, des gens dont on a refusé d'étudier leur histoire. Je vous dis que ces gens-là, vous allez jusqu'à Moscou, en Russie, allez parler de Wandje, de Moumié, dans ces termes-là, vous allez voir. Très bien. Oui. Donc vous voyez très bien que c'est organisé. C'est organisé à des dessins, comme j'ai dit, de conservation de pouvoir. Georges, disons... Il faut arrêter ça. Hein. Vous ne menacez personne. Non, c'est la sauvagerie. Non. Alors, professeur Ouenangini veut absolument reprendre la parole en 1 minute et on va lire ces nombreux messages des téléspectateurs. Merci, monsieur Aïssi. Vraiment, monsieur, vous n'êtes pas sérieux du tout. Ah bon? Pas du tout. Il n'est pas sérieux. On l'a même envoyé. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Je n'ai pas entendu, monsieur Mvoum, quand le MRC a fait un communiqué proprement scandaleux, qui est la source de tout le débat que vous voyez là, que certains médias, Info TV, Vision 4, LTM, CRTV sont des médias, B-News, sont des médias tribalistes. Pourquoi? Parce que le MRC n'apprécie pas la ligne éditoriale de ces médias par rapport à lui. Et il a décrété que comme ces médias ont une ligne éditoriale qui lui semble hostile, c'est parce que ces médias-là sont contre la communauté Bamileke. C'est extrêmement grave. Même les instances de régulation n'ont rien dit. Ça, c'est un discours de guerre civile. Ah bon? Bien sûr, monsieur Aïssi. C'est pas trop fort là? Ce n'est pas trop fort. Je sais de quoi je parle. Démontrez-le. Je vais vous le démontrer. Quand vous prenez l'origine des promoteurs connus, principaux de ces médias,
qui est le promoteur de B-News? Qui est le promoteur d'Info TV? Qui est le promoteur de Vision 4? Qui est le promoteur de LTM? Qui est le promoteur de STV? La CRTV étant une chaîne d'État, une chaîne nationale. Qui est le DG? Attendez, maintenant prenez la structure donc de l'espace médiatico-télévisuel du Cameroun. Quand vous avez déjà traité ces médias qui ont un certain impact, de médias tribalistes, parce qu'ils ne partagent pas la ligne politique du MRC, et dire que ces médias sont donc comme une communauté. Quels sont les médias qui restent? Equinox et Canal 2. Vous voyez le jeu vicieux et pervers qu'on est en train de faire. Vous êtes vraiment dans la démonstration là. Oui, vous voyez le jeu vicieux qu'on est en train de faire. Ça c'est bien. De deux, les gens qui ont une sensibilité d'opposition, qu'est-ce qu'ils ne disent pas de Paul Biya du RDPC dans ce pays? Vous avez déjà entendu un RDPCiste dire à quelqu'un qui critique le président Biya ou le RDPC qu'il est tribaliste? Mais essayez de critiquer le MRC. Dès que vous critiquez le MRC, on dit que vous êtes tribal. Ça veut dire quoi? Le MRC, c'est donc un parti tribal pour que toute critique, sans examen de son contenu, soit considérée comme une critique tribale. C'est un jeu extrêmement dangereux. C'est eux qui ont créé cette polémique parce que les débats qu'on organise là sont venus après. Pour revenir maintenant sur ce que M. Elimbi Lobé dit, moi, je n'ai pas exactement la même position, mais pour les faits, la LNK dans le Mungo a bel et bien fait du nettoyage ethnique. Ah bon? Bien sûr, et même pas seulement dans le Mungo. Dans le BAM, dans le CAM. Et par terrorisme. Donc, on peut être attentif au combat de l'UPC. Reconnaître sa valeur, mais il faut dire la vérité. La vérité est qu'il y a bel et bien eu accaparement de terre, il y a eu incendie de village, il y a eu nettoyage ethnique dans le Mungo, et dans le Camp, et dans le Mbam. On ne réconciliera pas les Camerounais avec le mensonge. Il faut dire la vérité, cela n'enlève rien à la dimension positive du combat de l'UPC. Il n'y a pas de décolonisation du Cameroun sans prise en compte de l'importance du mouvement UPC. Mais l'UPC, ce n'est pas non plus divin. Tout mouvement politique, tout groupe politique peut commettre de turpitudes. Mais, quand les gens, parce qu'on a critiqué Wandie, et je vous aurais montré une vidéo, où le propre secrétaire d'Ernest Wandie, qui s'appelle Jacep Mathieu, lui-même a reconnu les conditions dans lesquelles ils ont fait le maquis dans le monde. Et ça revient à ce que M. Lubilo a sa perspective politique. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les sources de ce qu'on appelle le discours de haine. 1. L'ignorance. 2. L'intolérance. Et paradoxalement, monsieur, ici, l'intolérance vient de beaucoup de milieux dits d'opposition. Ils sont contents de critiquer le RDPC, de critiquer Paul Biya, mais n'acceptent pas qu'on critique leur leader et qu'on critique leur ligne. Quand des gens sont donc déjà aussi intolérants et violents dans l'opposition, imaginez-vous le jour où ils seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au public, le gouvernement reste toujours aussi silencieux. Comment est-ce qu'il faut analyser ce silence? Je ne comprends pas le silence du gouvernement. Je suis moi-même aussi très inquiet d'abord sur le refus de faire respecter les lois qu'il a lui-même votées. Le refus de faire respecter devant les cas de flagrant délit. Hein. Parce que c'est que la question là dont on parle, c'est un flagrant délit. C'est un flagrant délit. Le gouvernement ne prend pas son responsabilité, mais je comprends pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il faut le tribalisme d'État. C'est quoi le tribalisme d'État? Dans un jargon plus soutenu, nous appelons ça la géoethnie. La géoethnie, c'est l'héritage que le colon a laissé à l'État, qui lui est néo-colonial. Nous, on l'appelle toujours comme ça, l'État néo-colonial, pour des raisons évidentes. Le colon lui a laissé un héritage consistant à hiérarchiser les tribus et à les organiser dans le sens de diviser pour mieux régner ou conserver le pouvoir. Donc, à la veille d'une élection présidentielle comme celle-ci, on est à la veille, on est à quelques mois,
l'État est très à l'aise qu'on allume le feu géoethnique. Je ne dis pas que c'est un État tribaliste. Attention, on confond les choses. Je suis bien clair. On ne peut pas gouverner le Cameroun en s'appuyant sur c'est pas un État tribaliste. J'ai dit géoethnie, la géoethnie. Donc, c'est très facile pour évacuer les vrais débats de fond, de laisser mettre sur la table les questions comme le tarot tribaliste. Puisque c'est évident que ça fait, d'ailleurs, à la faveur de ce débat, et mon ami du LPC, il comprend ça très bien, à la faveur de ce débat, qui a profité à la fin, de manière objective? Tous ceux qui sont joués à ce jeu-là, qui a profité à la fin? Ben, c'est M. Biya. Objectivement, c'est lui qui en profite, puisqu'il apparaît à la fin comme le garant de l'unité nationale. C'est ça l'objectif. Et quand je parle de tribalisme d'État, des jeux ethniques, vous allez voir que les notions d'autochtones d'allogènes, dans les années 90, 93, de minorités, le fond, c'est quoi? C'est quoi le fond? À la fin, l'État, on nous dit, écoutez, à défaut de nous conserver, vous aurez le chaos. Donc pour éviter le chaos, il faut, regardez, hein, le seul garant du chaos, c'est nous. Et maintenant, les mêmes gens qui sont derrière cette affaire, au niveau de l'État, eux-mêmes ont déjà anticipé la succession du président, qui est bon, ok, on est derrière lui jusqu'à la fin, mais en fait, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Vous ne voulez pas le chaos, n'est-ce pas? Faites avec nous. C'est l'instauration de la peur. On crée une peur pour justifier l'injustifiable. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le silence de l'État. Parce que c'est le flagrant délit. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on refuse d'appliquer la loi? C'est pas la première fois. Les mêmes gens qui soutiennent celui qui a appelé Wandé bandit, parce que je pense qu'il n'est même pas digne qu'on prononce son nom ici, les mêmes gens qui le soutiennent, ils le font dans des médias financés par les barons du pouvoir. C'est connu. Ces médias-là sont financés par les barons du pouvoir. Et on déroule le tapis rouge. Et c'est-à-dire les mêmes gens qui disent que, à cause de prétendues exactions, il est bien prétendu, parce que ce n'est pas il n'y a aucune démonstration, aucune preuve qu'ils mobilisent, ils mettent sur la table, à part des bouts de papier qui ne signifient rien, n'est-ce pas? Et à la suite d'un certain général, qui lui-même continue à appeler les patriotes de bandits, de terroristes, et c'est cela, je parle du général Semengue, le dit, c'est pas vous menacez, c'est un fait, il a dit, d'ailleurs c'est chez vous ici qu'il a dit, n'est-ce pas? Ces mêmes gens ferment les yeux sur le fait que l'État camerounais, là, est-ce que les crimes de certains militaires camerounais peuvent nous pousser à dire que l'armée camerounaise est criminelle, est une armée criminelle? Est-ce que tout ce qui se passe dans le Nozo, au niveau dans le Nozo, quand vous allez dans ce coin-là, vous voyez aujourd'hui l'émergence de beaucoup de villas neuves, des duplex, de belles maisons. Quand vous allez, on vous dit que non, ça provient du Nozo. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui se sont enrichis à la faveur du Nozo. Est-ce qu'à cause des actions de l'armée dans ce point-là, on peut dire que le combat pour l'unité nationale et l'intégrité du territoire, que c'est un combat criminel? On peut franchir ce pas. Mais les gens qui ont fait semblant de faire chorus avec ce prétendu défenseur autoproclamé d'une cause communautaire, on passe le temps à justifier cette thèse-là en convoquant ça. Les crimes rituels qu'il y a eu dans ce pays, tous les crimes non lucidés qu'il y a eu dans ce pays, est-ce que ça peut pousser quelqu'un de sensé à dire que le président Biya c'est un criminel? Est-ce que quand les militaires tuent, on va dire que le président Biya c'est un criminel? Peut-être le chef de l'armée, chef suprême de l'armée, c'est ce qu'on dit. On va dire que c'est un criminel. Vous voyez donc, du point de vue de la raison politique simple, ce débat n'est pas. C'est incompréhensible que le gouvernement laisse faire. C'est incompréhensible que des médias dont on connaît les financeurs, n'est-ce pas, qu'il y ait une espèce d'orchestre organisé pour, comment on dit ça, c'est-à-dire fausser le débat politique de fond et le remplacer par des chimères. Je voudrais terminer avec une question avant que mon frère bien-aimé ne prenne la parole. À la suite de mon frère, du RDPC. Ces héros sont tellement grands. Aujourd'hui, c'est un patrimoine universel. Mais aller en Guinée, aller ailleurs, aller en Égypte, aller en Angola, parler devant Dieu comme ça. Aller en Angola, aller en Égypte, aller au Soudan.
Allez parler de Wandji, des épaissistes. Allez en Guinée-Conakry, vous allez voir des lycées, des cimetières consacrés à nos héros. Wandji, Moumie, c'est un patrimoine universel. Ça dépasse le cadre national. Dans l'histoire des révolutions mondiales, le combat upéciste est une référence mondiale. Tout à fait. Mondiale. L'ANC s'est référé à l'UPC. Mandela parle des héros nationaux camerounais. Parle. Allez partout, c'est connu. Vous pensez que ces deux Tintins dans les médias qui peuvent porter atteinte à l'honneur de Wandji, de Moumie, dans ce pays? Deux hommes politiques, pas Si- de Tintin. vous dites- Deux hommes politiques, pas de Tintin. Oui. Non, je vous rappelle, je vous rappelle. Non, il n'y a je vous pas rappelle de que j'ai pas des d'autres- hommes politiques. Oui. Vous ne pouvez pas dire ça. Même les vrais politiques, les hommes politiques de votre parti ne peuvent pas le dire. Oui. Quand je dis bien Tintin, je sais de quoi je parle. Parce que vous le connaissez. Ce qui parle dans les médias là. Quand vous les écoutez, c'est quand même faire du Tintin que de parler de quelqu'un, des gens dont on a refusé d'étudier leur histoire. Je vous dis que ces gens-là, vous allez jusqu'à Moscou, en Russie, allez parler de Wandji, de Moumie, dans ces termes-là, vous allez voir. Très bien. Oui, donc vous voyez très bien que c'est organisé à des dessins, comme j'ai dit, de conservation de pouvoir. Georges, disons